Bonjour les amis, donc aujourd'hui on démarre la septième vidéo de la chaîne et aujourd'hui je vais vous parler de eToro, donc la plateforme que j'utilise. Donc avant tout, c'est pas une publicité commerciale ou si je tenais à vous dire, enfin c'est important que je le dise, que je suis pas euh, un conseiller financier, c'est-à-dire que voilà, moi je fais cette chaîne pour partager mes connaissances dans les investissements, aussi pour vous inciter à investir parce que je pense que c'est important pour l'avenir de chacun si on ne veut pas rester coincé dans la rat race toute notre vie. C'est vraiment un moyen de faire croître en fait votre fortune, c'est-à-dire que en soi, déjà aussi, c'est important d'expliquer une chose. Vous n'allez pas devenir riche en soi grâce à vos investissements en bourse, mais c'est un moyen en fait de faire fructifier l'argent que vous allez gagner dans votre vie. Donc c'est assez logique. Si on n'investit pas d'argent, on ne peut pas gagner en bourse, quoi. Et donc pour gagner en bourse, il faut placer ses investissements. Après, ce que fait la bourse, c'est que c'est un démultiplicateur des rendements en fait de l'argent que vous allez économiser. Donc forcément, il faut économiser de l'argent, investir de l'argent en bourse, et puis ensuite, grâce au fait que les actions que vous allez acheter, le fait qu'elles montent, leur prix monte dans le temps, ou qu'elles vous versent des dividendes, en fait, votre patrimoine va augmenter, quoi. Donc voilà, je pense que c'est important de dire ça. C'est pas un outil magique, et puis vraiment, moi, j'incite pas à utiliser la bourse comme une espèce de casino où on fait des paris. Vous voyez comme les sites de paris de jeux sportifs où on fait des paris que voilà, que ça va monter, que ça va baisser, et puis de gagner de l'argent comme ça. Je pense que si on veut être sérieux et vraiment faire des choses sérieusement, il faut investir à long terme, et là on est pratiquement sûr de gagner. Et le but de cette chaîne, c'est notamment pour les gens qui démarrent, d'éviter en fait beaucoup d'erreurs, quoi. Donc voilà, ceci étant dit, on peut commencer donc sur les explications de pourquoi j'utilise eToro en fait comme plateforme d'investissement. En fait, c'est simplement, alors déjà, moi j'investis sur le marché action. Et puis sur le marché action, en fait, il n'y a pas de frais de courtage, c'est-à-dire que vous ne payez aucun frais sur les achats-ventes d'actions. Et pourquoi eToro fait ça? C'est probablement, enfin, c'est une façon d'attirer des clients, et puis c'est un avantage commercial. Et puis ensuite, ils savent que certains d'entre eux vont investir dans les cryptos, vont acheter des CFD, donc c'est des produits financiers où là, oui, vous pouvez parier à la hausse comme à la baisse, et là-dessus, il y a des frais de courtage, et donc c'est sur ça qu'ils gagnent leur argent. Après, voilà, donc sur les actions, déjà, pas de frais, donc ça c'est déjà un super avantage. Après, ils ont beaucoup de fonctionnalités que je trouve hyper intéressantes. Il y a vraiment une multitude d'actifs sur lesquels on peut, on peut investir. Et par exemple, une des fonctionnalités que moi j'aime beaucoup, c'est le fait que par exemple on peut copier des investisseurs. Donc en imaginant que vous êtes pas bon en bourse, vous dites mais ouais mais moi j'y connais rien, donc comment je vais faire? Donc on peut vraiment, même sans savoir, bah, simplement prendre un investisseur. Vous voyez ici il y a différents investisseurs qui nous sont proposés. Et puis on va aller voir ces investisseurs-là. Bah, voilà, le gars on voit qu'il a d'assez bons résultats, hein. Et puis on peut copier cet investisseur. Donc on va aller le copier. Et puis on doit mettre voilà, on choisit un montant, on investit un montant, et en fait l'argent que vous aurez investi, si vous voulez, ça va faire une copie de son portefeuille. Ce sera pondéré bien sûr avec l'argent que vous mettez dedans, mais ça va copier toutes les positions que cet investisseur il a dans son portefeuille. Et puis bah, simplement ça va répliquer donc ses investissements à lui. Et ce qui est intéressant aussi grâce à cette fonctionnalité, bah, c'est que ça permet aussi de voir ce que font, quelles sont les stratégies des investisseurs gagnants, quoi. Donc en fait, vous pouvez aller voir toutes les actions qu'ils ont dans leur portefeuille, et puis ça peut vous dire, ok, bon, il a investi dans telle action, dans tel ETF. Je peux simplement soit copier donc cette personne, soit aller voir pourquoi, enfin, quelles sont les actions qu'il a, quelles sont les actions gagnantes, et puis pour trouver des idées d'investissement.
Et puis voilà, on va aller prendre n'importe laquelle de ces actions et puis ensuite on fera notre propre analyse pour voir si ça vaut la peine de rentrer ou pas. Après, il y a aussi beaucoup d'ETF qui sont proposés en fait sur eToro. Et ça aussi c'est pour les personnes en fait justement qui sont pas voilà, qui n'ont pas envie d'investir dans des actions individuelles, ils peuvent simplement acheter des ETF. Donc des ETF, c'est en gros, si vous voulez, comme un panier d'actions qui va répliquer ce qui se passe sur un marché donné. Ça peut être par exemple le S&P 500, où là, par exemple, on a un indicateur qui réplique en fait les actions boursières au Brésil. Donc voilà, en investissant sur cet ETF, vous êtes en train d'investir sur les actions brésiliennes, quoi. Et alors, par exemple, ici, si on va dans les ETF, bah, il va proposer effectivement, bah, vous voyez, toute une série d'ETF. Par exemple, là, vous avez un ETF qui reproduit ce qui se passe au niveau du, euh, du Standard & Poor's 500, voilà, ouais, le S&P 500. Et puis, bah, voilà, en faisant ça, vous voyez, ça, c'est l'évolution du S&P 500, en fait, là, on est depuis 2011. Et en investissant, en fait, sur cet ETF, vous répliquez, en fait, ce qui se passe dans le S&P 500. Donc, si le S&P 500, vous voyez que là, depuis 2011, il a fait une performance de 332%. Bah, votre portefeuille ou le montant que vous aurez mis en 2011, il aurait aussi augmenté de 332%. Donc, ce qui est juste, ce qui est juste énorme. Et en plus, on voit aussi que l'ETF, bah, ici, verse des dividendes. Donc, vous pouvez aussi toucher des dividendes en investissant sur cet ETF. Donc voilà, donc c'est vraiment un ETF intéressant. Et justement pour les gens qui se disent, voilà, moi j'ai envie de commencer à investir en bourse, mais je ne sais pas par quoi commencer et je maîtrise pas assez, bah, peut-être au début commencer euh, par des ETF. Comme ça, vous répliquez ce qui se passe sur le marché et dites-vous que le marché a toujours raison et que très peu d'investisseurs, il y a vraiment que les meilleurs investisseurs au monde qui dépassent les performances en fait des gros indices boursiers comme le S&P 500 ou le Nasdaq. Donc en fait, en investissant simplement sur les ETF, vous faites déjà mieux que la plupart des investissements, y compris professionnels, sur le marché. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas besoin d'être un expert. Et puis, comme je le répète tout le temps, l'important c'est de commencer. Et ça, je vais le marteler pratiquement à presque chaque vidéo parce que c'est comme faire je sais pas, quelqu'un qui fait le chemin de Saint-Jacques. Vous voyez, il fait peut-être 500 000 km en partant de chez lui à pied. Tout commence par le premier pas. En fait, c'est le fait de faire le premier pas qui va faire tout le reste. Et c'est comme tout dans la vie, peu importe quelle activité, quand vous avez décidé de faire une formation, d'investir, de monter votre entreprise, tout commence par ce premier pas. Et ensuite, c'est un enchaînement d'événements qui font que vous atteindrez en fait votre objectif. Donc c'est vraiment important de commencer et plus vite vous commencez, mieux c'est. Donc vraiment n'hésitez pas et vous dites pas non mais je gagne pas assez, etc. Parce que en fait, le but, c'est de commencer vraiment, et puis vous verrez qu'ensuite, ça va vous motiver. C'est-à-dire que quand vous commencez, imaginons vraiment quelqu'un qui part de zéro, il commence, il met 200 euros, après 100, après il atteint 1000 euros, après 2000, 5000, et ça va commencer à être cool. Vous êtes là. Putain, j'ai 5000 euros, ça se trouve pour beaucoup de personnes, ils n'ont jamais eu 5000 euros à leur disposition, quoi. Et en plus, la bourse, là, telle
qu'on- que moi je la propose, c'est d'investir sur des grosses actions, sur des choses très liquides. Donc vous pouvez récupérer votre argent à n'importe quel moment. Votre argent il n'est pas bloqué. Si vraiment il y avait une catastrophe et que vous deviez vendre une partie de vos actions, vous pouvez le faire. Ou si vous décidiez à un certain moment, voilà, vous avez un gros patrimoine et vous dites non mais je vais prendre je sais pas, 20 000 euros parce que je vais acheter un appartement, vous pouvez vendre une partie de votre portefeuille et cet argent-là, voilà, l'investir pour diversifier aussi vos investissements, investir dans un bien immobilier. Donc c'est vraiment une façon d'économiser de l'argent et vraiment ça va vous inciter à mettre de l'argent de côté. Et vous verrez qu'ensuite, vous allez vous prendre au jeu et vous aurez envie d'économiser le plus possible. Parce que dès que vous aurez des rendements là-dessus, vous verrez que c'est magique. Parce que quand vous avez investi allez, 20 000 euros et puis que vous en avez gagné 5 000 en fait, du rendement de vos investissements, vous allez vous dire, mais en fait, c'est trop cool, quoi. J'ai gagné 5 000 euros sans rien faire. 5 000 euros, c'est pratiquement comme si tous les mois vous avez gagné 400, 500 euros sans rien faire du tout. Simplement votre argent qui a travaillé pour vous. Donc vous voyez à quel point c'est magique. Et en fait, pourquoi il y a des gens dans le monde qui vivent en fait sans travailler, c'est simplement... moi je trouve pas ça illégitime parce qu'en fait c'est des personnes qui ont économisé de l'argent, qui ont mis de l'argent de côté, qui prennent un risque en plaçant l'argent. Parce que tout n'est pas rose, bien sûr, on peut faire des investissements foireux, il y a multitude d'exemples de ça. Mais voilà, moi je fais cette chaîne pour vous, pour vous apprendre à investir correctement, à pas faire d'erreurs. Et si vous faites les choses bien faites, bah vous limitez vos risques. Et une plateforme comme eToro, elle vous aide aussi à comprendre, voilà, si vous êtes en train de faire des choses irrationnelles, c'est que, vous voyez ici, vous avez un indicateur de risque. Et puis, ils vous disent, bah voilà, est-ce que votre stratégie, est-ce que vous êtes suffisamment diversifié? Donc, est-ce que vous êtes en train de prendre d'énormes risques? Par exemple, quelqu'un qui aurait tout son portefeuille investi sur une seule action, très probablement, lui, il aurait une note 10. Parce qu'en fait, il a placé tout en fait son investissement sur une seule action. Si cette action-là se casse la gueule, bah, tout son portefeuille se casse la gueule. Donc une chose importante en fait en bourse, c'est de diversifier. Moi, je conseille aux personnes qui investissent de se placer sur 10, entre 10 et 12, 14 actions, pas plus. Parce que voilà, on n'est pas des professionnels, on n'a pas le temps de suivre tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe en fait voilà, sur les entreprises qu'on a achetées, on ne peut pas suivre tout ça. Donc ça sert à rien de multiplier les investissements, comme je vois des gens qui ont des portefeuilles de 50 actions, mais comment ils font pour suivre tout ça? Je veux dire, ça devient ingérable. Et aussi, ensuite, vous bénéficiez pas de vos bons paris, c'est-à-dire que si vous avez 50 actions et puis que l'une d'entre elles, elle double de prix, bah en fait vous avez tellement d'actions que l'effet sur le portefeuille sera minime. Alors que quand vous avez, par exemple comme moi, que 10 actions, si vous faites des très bons paris, bah là vous allez le voir tout de suite, il y aura vraiment un impact sur le portefeuille. Donc il faut doser entre la diversification et l'excès de diversification qui fait qu'au final, bah, vous diluez tellement le risque, vous diluez aussi la possibilité de gain, quoi. Et puis aussi, bah voilà, il y a aussi des gens qui disent oui, mais en bourse, on risque de tout perdre. Non, non, vous risquez pas de tout perdre. Et ça aussi, c'est une des choses de base qu'il faut connaître, c'est de mettre des stop loss en fait quand vous achetez vos actions. Vous voyez, par exemple ici, moi j'ai Taiwan Semiconductor et en fait, vous voyez que ici j'ai des stop loss. Donc ça veut dire que l'action que j'ai achetée par exemple à 83 $, si elle baisse à 66 $, donc moi je mets un stop loss à peu près entre 25 et 33%, un tiers en fait du prix de l'action. C'est-à-dire que si l'action perd un tiers de sa valeur, ça va la vendre automatiquement. Et certains d'entre vous pourraient dire ouais mais pourquoi t'attends pas qu'elle remonte? Parce que moi je préfère me dire que voilà, moi mon pari, que le pari que j'ai fait quand j'achète une action, c'est que celle-ci elle va par exemple, me monter des dividendes et que c'est une action qui va monter dans le futur. Donc si ça se produit pas, que l'action elle baisse, ça a baissé d'un tiers,
bah, quelque part, je me suis planté au niveau de mon pari. Donc ça aussi, je vous avais parlé des biais cognitifs, il faut accepter, et ça, le cerveau n'aime pas, on n'aime pas se tromper en fait, mais il faut accepter qu'on s'est trompé, accepter prendre sa perte, c'est ça le terme qu'on utilise en bourse, on prend ses pertes, et puis on va parier sur une autre action, c'est pas grave, on a perdu 25% sur une action, on va investir sur une autre action, et peut-être celle-là, ce sera un pari juste, bah celle-là, elle va peut-être doubler, tripler ou même faire x10. Donc vous voyez, c'est pas grave, il faut vraiment accepter que voilà, de temps en temps, on ne peut pas avoir 100% juste, ça personne n'y arrive. Donc quand on se trompe sur un de nos investissements, bah on prend ses pertes et puis investir sur une autre action, quoi. Donc vous voyez, il y a des SL, donc c'est le stop loss. Et puis on a le take profit. Vous pouvez aussi dire, bah voilà, si l'action atteint tel prix, bah, je veux que ça vende. Donc là, moi j'ai des take profit vraiment un peu irréalistes. Mais par exemple, je pourrais ici mettre un take profit à 200 euros ou 200 dollars. Et puis si l'action elle atteint mon objectif 200 dollars, je peux vendre. Et puis ça aussi, ça peut être un calcul intéressant. Par exemple, moi, si j'ai une des actions de mon portefeuille qui vraiment se valorise trop, à un moment, je dis, bah ça y est, j'ai fait x3, x4, x5 sur l'action. Soit j'estime qu'elle peut encore monter beaucoup plus, ou je dis non, elle va pas continuer à monter éternellement, donc je vais la vendre, je prends mes gains et je vais placer cet argent sur d'autres investissements. Et aussi ces stop loss ou take profit, ils sont pas fixes, c'est-à-dire qu'on peut les changer en tout temps. Donc imaginons ici que euh, mon action de Taiwan Semiconductor, elle monte par exemple justement à 200 dollars. Moi, je vois mon take profit. Imaginons que j'avais placé le take profit à 200. Bah, je vais le bouger et je vais le mettre à 300. Je vais le mettre à 300. Et en même temps, pour sécuriser mes gains, vu que l'action, en imaginant, elle sera à 200, bah, je vais mettre le stop loss à 150. Donc ça veut dire que si l'action, voilà, elle est à 200 et puis au lieu de continuer à monter, elle descend et elle tombe à 150, bah tac, le stop loss est atteint et ça vend automatiquement. Donc là aussi, j'aurais déjà en fait sécurisé mes gains. Elle vendra à 150, j'aurais fait une belle plus-value. Ou à l'inverse, si elle atteint 300 aussi, bah voilà, elle peut toucher le take profit et là aussi, bah, j'aurais fait des gains. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment ajuster vos stratégies au fur et à mesure et il y a des protections vraiment enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités non, on risque pas de tout perdre si on sait ce qu'on fait. Donc c'est pour ça vraiment que je fais cette chaîne, c'est pour vous donner les fonctionnalités de base, vous apprendre à investir, de vous expliquer comment tout ça marche. Et bah, vous voyez, ça c'est moi, les années 2020, 2021, 2022, c'était les années où je m'amusais à faire en gros du n'importe quoi, à parier sur les matières premières, les cryptos, etc. Donc ça marchait pas et en fait là même les pertes sont exagérées parce que par exemple en fait en 2022 j'avais pratiquement arrêté la bourse et puis j'avais laissé une crypto qui était restée sur le compte mais en gros il y avait peut-être 200 euros dessus et puis la crypto s'était effondrée donc c'est pour ça que j'ai un moins 50%. Mais voilà, on voit que ces stratégies de faire du scalping, etc., de parier sur le forex et tout, enfin pour moi c'est de la foutaise, ça marche pas. Et c'est ce que disent toutes les études qui ont été faites sur le sujet, que c'est que la majorité des personnes perdent de l'argent là-dedans. Et vraiment, il y a des statistiques et des études importantes qui disent que voilà que tous les investisseurs à long terme sont pratiquement gagnants et tous ceux qui investissent à court terme perdent de l'argent en bourse. Donc voilà, faites le bon choix. Donc voilà, donc il y a des fonctionnalités vraiment très intéressantes. Ici, vous voyez, vous pouvez explorer les actions, les crypto-monnaies, parier sur des indices, vous pouvez aussi investir sur les matières premières, mais voilà, moi je recommande pas trop. Mais vous voyez, vous pouvez investir sur l'or, le pétrole, etc. Mais bon, vous pouvez toujours faire un joli coup, hein. Si vous êtes par exemple quelqu'un qui est féru de géopolitique et vous sentez une crise ou une guerre venir qui risque d'impacter les cours du pétrole, bah, vous pouvez un coup faire un, un risque là-dessus. Mais moi, je vous recommande de séparer vos activités où vous voulez spéculer, ou à la limite faites même un compte à part où vous spéculez, et puis vos investissements à long terme, ne vous amusez pas avec ça parce que vous allez risquer tous vos investissements, quoi.
Donc vous voyez, il y a aussi, ils proposent les devises. Euh, donc ça c'est pour les gens qui veulent investir dans les devises, les ETF, et donc ça je recommande vraiment, et même moi à terme je pense que je vais en acheter quelques-uns parce que c'est vraiment, ils ont des performances comme le S&P 500 que je vous ai montré au début du live qui sont vraiment super intéressantes, donc c'est du gain pratiquement sûr, donc c'est un peu bête de ne pas investir dessus, mais voilà, moi je suis comme en fait je suis limité à mes 10 positions dans mon portefeuille, bah je dois choisir en fait mes petits chouchous dans lesquels j'ai envie d'investir et je dois faire des choix. Mais ça aussi, ça nous pousse à améliorer nos investissements, pas acheter n'importe quoi et mettre n'importe quoi dans son portefeuille. Mais chaque fois que moi j'achète enfin que je me mette dans une position, je dois en abandonner une autre. Donc en fait, je dois vraiment comparer les deux investissements pour vraiment choisir le meilleur. Et ça, je pense que ça pousse à optimiser nos investissements. Et puis vraiment pour les gens aussi qui, euh, qui, euh, qui voilà, qui savent pas trop quoi faire, ils peuvent investir en copiant en fait des investisseurs voilà, qui ont de la croissance. Vous voyez, ici vous avez leur rendement. Par exemple, lui, on voit qu'il a des très bons résultats. Vous voyez, il a fait pratiquement 50% en 2024. Et vous pouvez simplement copier donc cet investisseur et votre investissement va reproduire ses gains. Donc si lui il fait 50%, par exemple là, lui sur les 2 dernières années, son portefeuille il a doublé de 80%. Bah, vous voyez, vous aurez doublé en fait de 80% vos investissements. Et vous voyez, il a 166 personnes qui le suivent. Et donc le portefeuille de ces 166 personnes reproduit exactement ce qui se passe sur son portefeuille à lui, quoi. Et on avait vu avant, il y a aussi, ça je trouve assez sympa aussi, c'est des portefeuilles, ils appellent ça Smart Portfolio, c'est des portefeuilles en fait un peu par secteur en fait, vous voyez, et vous pouvez investir par exemple sur la fintech, euh, par exemple ça c'est l'industrie des jeux vidéo, vous voyez, sur les matières premières, sur les cryptos. Et en fait, ces portefeuilles-là, ils vont reproduire ce qui se passe en fait sur le marché des cryptos. Ça, c'est dans les entreprises de la big tech. Donc simplement en plaçant par exemple 1000 € là-dessus, ça reproduit ce qui se passe dans les entreprises de la big tech. Vous voyez? Donc il y a vraiment voilà, ces portefeuilles intelligents qui vont être sur des secteurs en fait d'activité et en investissant là-dessus, bah, vous reproduisez ce qui se passe dans des secteurs. Et là, on peut aller même voir aussi bah, voilà, quelles sont les actions qui sont détenues en fait dans ces portefeuilles-là. Et c'est aussi intéressant pour vous donner des idées d'investissement. Quand vous cherchez des entreprises, et justement, il faut aussi diversifier par secteur d'activité. Par exemple, vous n'allez pas tout investir dans la technologie, parce que voilà, s'il y a un crash au niveau de ces actions, comme il y a eu avec la crise Internet, bah, vous allez avoir des pertes énormes. Mais si vous, dans votre portefeuille, vous avez beaucoup de matières premières, des entreprises industrielles, je sais pas, de construction de voitures, etc., et vous dites j'ai besoin de mon portefeuille d'action technologique, d'une ou deux actions technologiques, bah vous venez là et puis vous avez les meilleures actions du marché dans la technologie. Donc voilà, je trouve ça hyper simple. Je trouve pour avoir essayé beaucoup de plateformes que c'est une des plateformes les plus simples et c'est pour ça que je l'utilise. Et puis il y a toujours, en fait, on parle souvent, oui, mais eToro, c'est basé dans des paradis fiscaux, etc. Et en fait, ils ont une assurance. Donc à partir de 25 000 $ d'investissement, en fait, ils payent pour vous une assurance qui garantit votre portefeuille jusqu'à 1 million d'euros. Donc même si eToro faisait faillite, c'est cette assurance-là qui vous rembourserait. Donc en fait, pour moi, les investissements, ils sont sécurisés, quoi. Donc voilà, je pense avoir fait un peu le tour de la plateforme. Bientôt à la fin du mois, je ferai une vidéo pour vous montrer parce que comme je fais un apport mensuel pour voir comment je vais placer euh, ce, ce- ce- comment je vais faire, enfin comment je vais placer ces 1000 € afin d'équilibrer mon portefeuille.
Donc on fera une vidéo là-dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez vous inscrire sur eToro, je vous laisse un lien d'affiliation en dessous. Et puis je serais intéressé, bon, voilà, s'il y a des gens qui se lancent et qui ouvrent leur portefeuille, si une fois ils veulent qu'on fasse une petite vidéo ensemble et qu'ils me disent dans quoi ils ont investi, ce serait hyper intéressant. Et pareil, s'il y a des gens qui veulent qu'on fasse des émissions ensemble pour me poser des questions ou simplement pour partager des connaissances et nos expériences en bourse, je le fais bien volontiers. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt les amis.